j'espère que vous allez bien. Bah oui, je vous donne rendez-vous en fin de journée parce que c'est bientôt l'heure de préparer le repas. Et pourquoi pas faire des petites quiches individuelles dans notre fameux 6 grands ronds FlexiPan. J'espère que vous avez passé une bonne journée fériée, de vacances ou peut-être même au boulot, hein, parce que finalement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En tout cas, voilà un peu le programme de ce soir. On va travailler avec ces 6 grands ronds pour faire cette quiche. J'y fourre tout, je prends mes restes de frigo, de placard, sortez vos récipients B-Save dans lesquels vous avez des petits restes comme moi, des champignons, des courgettes, des tomates cerises. On va travailler ça ensemble. Et d'abord, je vais faire une béchamel à mon assistant iCooking. Donc l'avantage, c'est que c'est une recette que je fais régulièrement. Et pour pas avoir à la chercher dans les 16 000 recettes, parce que oui, quand il est connecté au Wi-Fi, notre robot a plus de 16 000 recettes à vous proposer. Vous allez en fait dans mes favoris. Et ça, c'est vrai que c'est une fonction qui est super pratique. Et du coup, vous allez retrouver en fait en scrollant toutes vos recettes favoris. Mais comme j'en ai déjà à peu près 200, 250, voire même plus, et ben j'ai fait des sous-catégories. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa parce que je peux classifier mes recettes, mes favoris en sous-catégories, entrée, plat, dessert, sauce. Et bien c'est ce que je vais chercher justement, sauce. Et je retrouve ma fameuse béchamel faite par nos chefs Laurent, qui sont vraiment, Laurent et Uris, qui sont vraiment basés à Lille et qui nous font vraiment de très très belles recettes testées, approuvées, qui nous concoctent aussi toujours des beaux livres. Donc voilà un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour faire la recette? Il me faut du beurre, de la farine et du lait, du sel, du poivre et la muscade. Et pendant que mon robot va faire ce qu'il faut, et ben je vais pouvoir attaquer la préparation de mes petites quiches individuelles. Donc là, je mets mon beurre, il est déjà dedans, et mon fouet, et je lance le robot. En fait, l'avantage, c'est qu'il va en fait fondre le beurre pendant que nous, on travaille notre pâte. Alors, j'ai pris mon moule, je l'ai rincé comme d'habitude. Hello tout le monde, même l'Aveyron, salut Téclat. Je le pose sur ma plaque alu et maintenant on y va. Donc moi je prends une pâte feuilletée, mais vous pouvez prendre une pâte brisée, ça c'est vraiment vous qui décidez. Je travaille sur la roule-pâte, c'est hyper pratique parce que j'ai pas besoin de rajouter de farine, ça va pas s'alourdir et surtout ça ne va pas coller. Vous la sortez toujours au dernier moment pour qu'elle ne chauffe pas. Et là je lui donne juste un petit coup de rouleau, encore une fois, pour la détendre. Je vais la piquer, donc là vous prenez soit une fourchette, on avait à une époque un super racloir là-dedans, donc voilà. Je lance un appel à Thibaut, notre responsable commercial, si tu me vois. Ce serait un outil accessoire bien sympa à revoir dans notre catalogue. Donc là, mon beurre est fondu. L'étape suivante, il me dit de rajouter la farine. Donc là, je mets mes 50 grammes de farine. Suivant, il va mélanger tout ça. Et on terminera évidemment par du lait et par nos épices. Bien sûr, vous pouvez faire un flan avec des œufs, de la crème et des épices. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais moi, j'aime bien, ça change un petit peu de faire une béchamel pour nos quiches individuelles. Découpe-poire. Alors, 13 cm. Voilà, donc c'est le plus grand qu'il faut pour faire nos petites tartelettes. Je pose sur la pâte, je tourne et je vais déjà couper 4 disques de pâte. Vraiment hyper pratique, même presque 5. C'est ça. Non, pas tout à fait. Il va falloir rafistoler. Et là, je prends et je viens poser dans mon empreinte. Je vais les poser et après je déplace devant vous pour que
vous voyez effectivement correctement. Allez, suivant. Il me demande de mettre le lait, donc j'y vais, c'est 500 grammes. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Pendant que moi je travaille de ce côté, que je prépare, pas besoin de libérer, de prendre une casserole, un fouet. Et du coup, c'est lui qui va chauffer, mélanger à ma place. Et je vais pouvoir justement vraiment bien m'avancer en gain de temps. C'est rapide, c'est sympa, c'est de l'induction. Voilà, et le club de recettes. Donc partagez-moi, là j'ai vu que Nathalie m'avait dit j'adore une recette iCooking avec les quiches. Même nous en commentaire celle que tu fais, ça sera vraiment sympa de savoir. Donc je sale, je poivre, je mets un peu de noix de muscade, donc j'ai mis du poivre, alors attention. Et là en fait on va épaissir le tout pendant 5 minutes. Voilà, donc j'ai 5 minutes devant moi pour préparer mes tartelettes. Donc là, je reprends ma pâte et je viens juste la reformer. Et je prends juste mon roule-pâte que je plie et je vais passer un coup de rouleau pour souder. Justement, ça permet de ne pas alourdir ma pâte en me mettant de la farine. Et hop, je peux vraiment découper un beau disque de pâte. Voilà. Hop, on va faire ça ensemble. Et là, je refais pour faire mon dernier disque. Hop, je passe mon coup de rouleau pour vraiment bien souder le tout. Et je pose, voilà, vous voyez, donc avec une pâte de 230 à 250 grammes, il en reste même, vous allez pouvoir faire vos 6 tartelettes pour les 6 grands ronds. Voilà, donc là, je ramène et je viens du coup habiller mon moule en posant la pâte le long de la paroi. Alors oui, on m'a déjà posé la question. Non, la pâte ne monte pas jusqu'à tout en haut, mais rassurez-vous, ça fait quand même une belle tartelette, que ce soit salée ou sucrée. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire une tourte aussi dans cette forme. Donc c'est ça qui est vraiment super sympa avec les 6 grands ronds. Ou des tatins, mais cette fois-ci, du coup, en utilisant le découpoir 9 cm pour fermer ou faire le tatin. Voilà ce qu'il vous faut quand vous travaillez avec les 6 grands ronds. Hop. Donc là, j'ai ma pâte qui est à l'intérieur de mon empreinte. Et maintenant j'y vais. Alors moi je travaille avec des dés de jambon, donc c'est 250 grammes de dés de jambon. Je les répartis dans mes 6 empreintes. Alors vous pouvez prendre du blanc de poulet, des lardons pour faire des quiches lorraines, si vous préférez maintenant justement faire des quiches lorraines, des quiches aux légumes. Vraiment, on peut y mettre ce qu'on a envie. Et comme j'ai quelques particularités, parce que moi j'aime pas, en fait je suis surtout allergique au poivron, du coup je vais en faire 2 pour mon fils Jean qui adore ça. Donc c'est vrai que le pauvre il n'en a pas souvent, mais là dans ces formes c'est vraiment super pratique parce que du coup c'est sans danger pour les autres. Donc voilà, je vais utiliser des poivrons que je vais mettre sur mon jambon. Hop. Je vais lui mettre encore quelques courgettes. Donc on peut vraiment bien répartir. Donc voilà un petit reste de courgettes dans mon récipient 0,5 Bicèvre. Alors bonne nouvelle, tous les récipients sont de nouveau disponibles. Que ce soit le 0,5, le 1,3 litre, le 2,5 litres ou la lunchbox, ça y est, les stocks sont là, la carafe aussi. Et du coup, voilà, j'incorpore l'air et je vais prendre du coup les courgettes
courgettes. Alors là, je vais les répartir. Hop. Et je vais en mettre aussi dans les deux autres, parce que je vais vraiment finir mes récipients. C'est pour ça que je dis, c'est la quiche, j'y mets ce que j'aime et ce que j'ai. Voilà. C'est vraiment l'avantage de cette forme. Alors elles étaient cuites, al dente, on les avait mangées en accompagnement d'une viande cette semaine. Non, même la semaine dernière. Et là, du coup, je les avais sous vide. Je fais pareil avec mes restes de champignons. Donc voilà, ceux-là, ça fait environ 10 jours qu'ils sont coupés et émincés. D'abord, je les avais dans un pichet. Maintenant, hop, je vais mettre ça aussi là. Et comme je voulais me faire encore une avec des tomates, et on va mettre des tomates. Allez, ma béchamel est prête. Vous voyez, moi, j'ai même pas encore fini. Donc voilà, les tomates cerises. Pareil, hein. Alors c'est le récipient, le moyen avec le couvercle 17 cm de notre Be-Save. Alors moi j'aime bien ça avec du chèvre, donc je vais en faire une spéciale pour moi avec du chèvre. Et même pourquoi pas une touche de miel. Allez, on va mettre ça à la fin. Donc le miel plutôt vraiment à la fin de la cuisson. Je vais en faire 2. Allez, on y est, j'ai pas oublié. Donc voilà, mes champignons courgettes, mes jambons tomates. Je vais mettre le chèvre, c'est ce que j'ai oublié. Et les poivrons, courgettes, jambon. Et je vais verser ma béchamel et mettre un peu de fromage râpé dessus. Et déjà, voilà, le tour est joué. Et avec tout ça, on n'a pas allumé le four. C'est 200 degrés. Allez, chaleur tournante. Une trentaine de minutes. Et le tour est joué. Avec une bonne salade. Et vous avez un repas sympa, complet, économique. Puisque j'ai vraiment, comme dit, utilisé ce que j'avais. Et vraiment, on peut tout faire, même une pâte à pizza, hein, si vous préférez, ça c'est tout à fait possible aussi. Voilà, hop, on y va. Et là, je prends mon Be-Save, j'enlève, hop, juste le fouet. Et on va, du coup, directement verser. Et je peux m'aider de la spatule qui est vraiment géniale parce qu'elle va vraiment jusqu'au fond. Et vous voyez, le manche, il est vraiment bien long. Et comme il est fin au bout, on va vraiment pouvoir passer entre les couteaux sans endommager notre spatule. Voilà, pardon. Voilà, donc là, je verse ça par-dessus. Donc pas besoin, hein. Si vous voulez, vous pouvez effectivement le transvaser dans un pichet, mais là avec le Bex verseur, c'est hyper rapide et vraiment facile et pratique à faire. Et du coup, s'il vous en reste, parce que c'est vrai que vous me connaissez, hein, moi je suis Madame Plus, avec des garnitures XXL, surtout avec mes 3 mecs qui mangent bien. Et du coup, vous pouvez aussi garder votre reste de béchamel après dans un récipient. Et je vous rappelle, par contre, on le met seulement sous vide quand ce sera complètement refroidi. Et vous pourrez du coup, effectivement, ce sera compact, mettre à la cuillère, mais ça fondra nouveau quand on va cuisiner. Et je termine avec mon fromage râpé. Donc oui, effectivement, vous voyez, il y a toujours de l'humidité sur le couvercle. Ça, c'est normal, que ce soit pour une charcuterie, un fromage, des légumes. Avant de fermer, c'est important, je vais vraiment bien le sécher et je refais mon vide, puisque pour que la pompe n'ait pas de soucis, effectivement, vous allez vraiment bien la sécher et ça sera parfait. Donc là, je répartis mon fromage. Alors perso, là où il y a le chèvre, je vais
pas forcément en mettre, hein, parce qu'il y en a déjà assez, ou je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, comme ça on saura que c'est les miens, il y en a un peu moins. Voilà, hop. Et une petite touche colorée pour me souvenir. Je vais mettre aussi du persil, donc lavé, séché, ça fait un mois que je l'ai. Donc profitez-en, c'est le moment. Juillet, c'est le mois du Be-Save. N'hésitez pas, il y a plein d'offres, des possibilités de financement, des surprises qui arrivent. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous éclater et conserver, vous avancer, manger frais, manger sain. Et évidemment, comme je vous le disais, tous les récipients sont dispo en individuel après pour compléter votre équipement si c'était le cas. Donc voilà, là je remets simplement sous vide et le tour sera joué. Voilà. Et voilà, mes petites quiches individuelles. Alors petites non, hein, parce que c'est quand même une belle contenance, sont prêtes. Ici, j'ai celle que je ne dois pas toucher, c'est effectivement celle au poivron, donc j'ai vraiment bien fait en sorte. Là, j'ai mon chèvre tomate. Ici, courgettes, jambon et champignons. Je pense qu'on va se régaler. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur mon profil Facebook et vous retrouvez toujours le replay sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à commenter, à venir vers moi si vous avez des questions, des conseils, et suivez bien mon Facebook demain matin. Il y a quelques petites surprises que Guy de Marle nous concorde pour ces 2 dernières semaines. Oui, ça se passe sur la boutique, allez, je vous dis en avant-première, mais vous ne le diffusez pas sur les réseaux, s'il vous plaît. À partir de demain, vous avez, pour celles qui n'ont jamais commandé sur la boutique Guy de Marle, un bon de réduction de 10 € d'offert pour une commande de 59 € et plus. Donc c'est sympa pour finir ce mois de juillet. En tout cas, je vous donne plus d'infos demain. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit et à très vite, à la semaine prochaine avec du beau temps parce que ça y est, là, ça arrive. Et puis même si on n'a pas le beau temps, on se retrouve en cuisine et puis on passera un petit quart d'heure, 20 minutes sympa ensemble. Ciao, ciao! À très vite!